Coucou les Kinder. Bon, comment ils vont? Moi ça va pas du tout. C'est quoi votre délire à tous de m'appeler Elsa? Je m'appelle Victoria. Bordel. Non, en vrai, je vous cherche un petit peu. C'est sûr que si vous n'êtes pas d'Alsace, vous pouvez pas savoir. Donc vous faites le raccourci Alsace, Elsa astronomie, ouais, elle s'appelle Elsa. Non, en fait, Elsace astronomie, c'est tout simplement Elsace, d'accord, pour dire Alsace en alsacien. Et tronomie à astronomie, voilà, j'ai fait le mixte entre les deux, ça fait Elsa astronomie. Voilà, donc non, je ne m'appelle pas Elsa, mais Victoria. Voilà, donc maintenant vous avez plus d'excuses pour m'appeler par mon bon prénom, d'accord? Sinon, le prochain que je chope à m'appeler Elsa, ça va très mal aller les Tolvec. Ok? Je laisse ce petit mot Tolvec à mes Alsaciens, mes abonnés alsaciens, le bon soin de traduire ce petit nom affectif dans les commentaires, ça va vous faire rigoler. Allez, bon, sinon, passons dans le vif du sujet. J'avais un petit peu envie aujourd'hui de vous présenter les différents setups avec lesquels je travaille, enfin plus ou moins, parce que s'il y en a certains, c'est plus trop d'actualité, notamment celui-là en fait. Donc ça, c'est mon premier instrument que je me suis offert. Donc c'est un Dobson 200-1200, voilà, le truc classique, j'ai envie de te dire, quand on commence l'observation visuelle. Alors c'est pas mal, voilà, c'est vrai que quand tu commences l'astro, voilà, c'est plutôt pas mal, surtout sur la Lune ou des choses comme ça, c'est vraiment super. Par contre, bon, c'est un Omegon, donc, ou Omégon, je sais pas, si tu veux le dire avec l'accent ricain, Omegon. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui ont un mauvais avis sur cette marque-là, sauf que voilà, moi à l'époque quand je cherchais un premier instrument, c'est ce qui est revenu, on m'a conseillé le fameux site où on peut trouver cette marque-là. Donc j'ai acheté sur ce site, quoi, je veux dire, voilà. Mais honnêtement, les images sont plutôt pas mal. Je vous mets d'ailleurs une vidéo de la Lune que j'ai fait avec ce setup qui est assez extraordinaire, mais j'avais eu un très bon seeing, je pense, ce jour-là. Donc je vous laisse admirer ça. Bon, t'as vu, c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, la Lune, c'est cool, hein. C'est vraiment cool avec ça. Par contre, le ciel profond, là, j'ai vite déchanté, hein. Honnêtement, en fait, quand tu commences l'astro, surtout le visuel, tu t'attends, notamment au niveau des nébuleuses, par exemple Orion, hein, choisi au hasard, tu t'attends à avoir un truc un peu comme ça. Et finalement, tu te retrouves à observer un truc comme ça. On est d'accord, hein, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Bon sinon, en fait, j'ai très vite changé mes oculaires que j'avais reçus de base avec le télescope, où il y avait le télescope et il y avait tout un kit d'accessoires qui était fourni avec des filtres, des choses comme ça, des petits bouquins, des trucs. Et je me suis vite rendu compte que c'était de la merde en fait, hein. Et franchement, rien à voir, hein. Comparé aux oculaires de base du télescope, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà, franchement c'est vraiment top. Alors je suis pas sponsorisée par Célestron, attention. Je suis pas sponsorisée, mais je suis pas contre un petit virement, hein, Célestron. Donc voilà, pour ce qui est de mon premier setup. Donc franchement, pour les gens qui débutent, qui veulent faire essentiellement, tu peux faire que du visuel avec ça, hein, on va pas se leurrer, Dobson, faire de la photo c'est compliqué. Si, sur la Lune, voilà, c'est sympa, mais c'est vite limité. C'est vraiment pour de l'observation. Bon, voilà, donc ça c'était pour vous présenter mon premier setup. Maintenant je vais vous présenter le second, qui est un peu inattendu, parce que je ne l'ai pas acheté, on me l'a gracieusement offert l'année dernière. Je vous laisse découvrir.
Et voilà. Donc je vous présente mon petit Tintess MK67, fabrication russe. Oui bon, les Russes en ce moment, voilà, hein, ils ont pas trop la cote. Donc pour la petite histoire, hein, c'est une amie allemande qui ne s'en servait pas et ça dormait dans la cave. Donc elle me dit ouais, écoute, je vois que t'aimes bien l'astronomie, t'aimes bien les télescopes, j'en ai un. Si tu veux, je peux te le filer. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'elle veut me donner? Et quand j'ai vu les photos qu'elle m'a envoyées du tube, j'ai dit, oh punaise, ouais, je le veux bien, ramène-le. Alors, juste quand même pour la petite histoire, hein, quand ma copine allemande est venue m'apporter le tube, donc dans des cartons, hein, en fouillant un peu dans toutes les affaires, j'ai quand même trouvé des factures qui dataient de 95. 1995. Donc voilà, c'est juste pour vous préciser un peu l'âge que le petit pépère peut avoir. Mais comme on dit bien, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. J'ai fait, là je suis en train de faire M80. Voilà, je voulais vraiment essayer avec la grande focale que c'est, d'avoir M80 en gros zoom. Donc voilà, c'est en cours, je suis en train de faire les prises de vue parce que vu que c'est ouvert à f10, et ben, faut shooter beaucoup plus longtemps. Je devrais l'avoir sortie d'ici à ce que cette vidéo là sorte. Donc si jamais j'ai la photo, je vous la mets maintenant. Et ben si elle apparaît pas, c'est que j'ai pas fini. Voilà. Maintenant je vais vous montrer mon dernier setup, celui avec lequel je travaille le plus. Et voilà, c'est ma petite 80 ED de chez Skywatcher, ma petite lunette, sur la monture HEQ5, pareil, de chez Skywatcher aussi. Un petit setup que je suis allée chercher chez la Minico. Je l'avais appelé à l'époque, je dis ben c'est simple, moi je veux un setup, c'est juste pour l'astrophoto, le visuel c'est bon, je suis équipée, c'est que pour la photo. Donc du coup il m'a dit bah écoute pars sur une lunette, hein, c'est ce qu'il y a de plus... Parce que je lui ai clairement dit, je dis moi ce que je veux faire c'est des nébuleuses, c'est ce que je préfère faire. Donc il m'a dit pars sur une lunette, c'est cool, t'as pas de collim à faire, voilà c'est tranquille. Donc j'ai pris le petit réducteur avec, donc c'est pour avoir un peu l'image, le champ corrigé et raccourci aussi mon rapport FD. Donc en fait normalement celle-là je suis à 7,5 comme ça, et quand tu mets le correcteur réducteur tu tombes à f6. La quasi-totalité de mes photos c'est que avec cette lunette, hein. Donc voilà, je vous mets d'ailleurs un peu les plus belles photos que j'ai pu faire avec ce setup là. Donc voilà pour mes petites photos. Et j'image avec un Canon, un 1200D. Voilà, c'est un bon petit appareil. Il est défiltré partiel par Richard, hein, de chez EOS for Astro. Bon, maintenant ça, je vais peut-être le laisser de côté parce que fin mars, début avril, bon, de toute façon je vais passer à l'autoguidage parce que pour l'instant je n'autoguide pas. Voilà, je fais ça à la main et je tiens à peu près 2 minutes de temps de pause. Et si j'ai assez de budget, je vais prendre une petite caméra couleur. J'irai faire chez Nico, j'irai lui demander des petits conseils sur quelle caméra acheter. Voilà, maintenant vous savez avec quoi je fais joujou. Pas avec ça, bande de souris. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, enfin vidéo, petit vlog, voilà, tranquillou bilou. N'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne, hein, bien sûr, voilà. Et j'ai aussi créé plein d'autres petits comptes sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent tous ici, là, voilà, ils vont tous s'afficher. Je vais faire ça au montage, je vais faire ça bien, hein, t'as vu. Voilà, j'aimerais vous faire quelques petits lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur ce réseau aussi. Et le jour où je ferai des lives, je vous préviendrai de toute façon, hein, je balancerai pas ça comme ça, je préviendrai. Moi j'ai fini de raconter ma merde, je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bien que je sais que la moitié ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout. Je le sais, je vois les stats, vous ne regardez pas jusqu'au bout. Donc du coup, voilà, tous ceux qui sont encore présents, c'est les meilleurs, bravo à vous, merci d'être restés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt. Et allez, salut les Kinder!